Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Climator et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais pas si le rendu son est meilleur, car aujourd'hui j'ai enfin pu tourner sur ordinateur. J'ai trouvé un logiciel de montage convenable et franchement il est incroyable et j'espère que ma voix va mieux et que mon niveau micro est à la hauteur. Bref, passons. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un nouveau sujet horreur. Vous le savez, je vais faire ça sur ma chaîne, que ça, mais je prévois quelques petits trucs qui seront en dehors de l'horreur mais qui resteront quand même dans le thème. Je vous en dis pas plus. Aujourd'hui, on va parler du sujet de la face cachée de Randonautica. Randonautica est une application lancée le 22 février 2020 et elle est fondée par Joshua Langfelder. En fait, le but de l'application elle est très simple et à la base il n'y avait pas du tout de truc creepy autour. Vous pensez à un mot dans votre tête et l'application va générer sur un plan Maps un point géolocalisé. Il faut se suivre à ces coordonnées et ces coordonnées seront en rapport avec le mot que vous avez pensé. Alors évidemment pour les personnes comme moi étant un petit peu sceptiques, au début je me suis dit c'est quoi cette grosse blague. Honnêtement j'y croyais pas du tout. Et un jour je l'ai testé et effectivement il s'était passé un truc assez étrange. J'ai tout simplement pensé au mot flippant. Ça m'a généré un point dans une forêt qui était à 2 km de chez moi aux alentours. J'ai pris mon vélo et je l'ai enfourché. Et je suis tombé sur une vieille cabane de chasseurs complètement abandonnée. Et dedans, il y avait juste un vieux lit tout pété. Vous savez que ça m'a foutu un petit peu les boules, mais je me suis barré très vite et j'ai pas cherché à faire plus quoi. Du coup, après ma petite expérience personnelle, je suis allé voir sur internet, j'ai cherché tout simplement Randonautica, creepy. Et mon dieu, je suis tombé sur des trucs, plusieurs affaires de gens étant trouvés sur des personnes soit étranges, et même carrément, malheureusement, des gens qui sont tombés sur une valise avec un corps à l'intérieur. Je pense que vous l'avez peut-être vu, j'ai pas besoin de remettre des images ni de liens. Je vous dirai rien, je vous mettrai juste une photo de la valise en question et voilà. Au passage, si vous voulez suivre cette affaire, je vous mets un lien dans la description d'un site que je connais bien qui s'appelle le Tribunal du Net. Et ça permet de retracer des affaires un petit peu qui s'est passé sur le réseau, tout ça. Franchement, allez voir, des fois, ça fait du bien de voir quelques enquêtes. Bon, c'est souvent pas très gai les histoires, mais bon, voilà, si vous aimez l'investigation, les enquêtes, tout ça, ben voilà. Après ça, du coup, je suis allé voir sur internet si je trouvais pas d'autres enquêtes. Et bah putain, je suis tombé sur des gens qui sont tombés sur une vieille dame qui les a agressés. Il y a eu l'histoire de la fameuse valise. D'autres gens qui ont trouvé soi-disant des clowns tueurs, machin, dans la forêt. Enfin, n'oubliez pas qu'il y a du fake un petit peu partout. Mais évidemment, le créateur de Randonautica a évidemment démontré que cette appli était fake. Évidemment, c'est pas en disant un mot dans votre tête que vous allez tomber sur un truc creepy. Moi, avant de mon expérience personnelle, j'ai pas précisé, j'avais fait une trentaine d'essais quoi, en laissant le mot creepy, et puis là je suis tombé sur un truc. Ça arrive, voilà. En fait, faut vous dire que c'est complété complètement aléatoirement, et genre, c'est pas parce que les gens trouvent une valise d'un corps que l'appli a lu dans leur pensée, c'est juste que le point a été généré juste automatiquement, complètement au pif. D'ailleurs, le créateur l'a dit lui-même, c'est au pif que ça crée les points, il n'y a pas de mots machin. Et du coup, voilà, il faut pas flipper, mais j'avoue que quand même, il y a certaines histoires qui sont vraiment, vraiment, vraiment glauques. Et pour le coup, il y a vraiment des cas de meurtre de gens qui ont retrouvé des corps, d'autres dons qui ont retrouvé des gens kidnappés. Enfin, il y a vraiment des trucs de fou. Et juste, ça a été un petit scandale parce que voilà, il y avait une sorte de flip un peu à la mode Herobrine, vous savez, où tout le monde se disait si je teste le truc, il va se passer un truc flippant. Donc voilà, c'est juste une sorte de, je sais pas, de panique générale sur cette application alors que clairement il y avait rien. En plus, les réseaux comme YouTube ont alimenté cette application en trucs creepy, comme par exemple des vidéos de youtubeurs français très connus comme je sais pas, le Grand JD qui a fait une vidéo dessus et tout le monde ça l'a intéressé, tout le monde allait sur cette appli et aujourd'hui l'application est devenue payante. Enfin, pas vous pouvez télécharger gratuitement mais il faut payer des sous hibou pour pouvoir créer des points et c'est un peu de la merde, on va pas se mentir que ça soit devenu ça. Mais en gros c'est pour vous dire que l'appli, avec la réputation qu'elle a eu, elle a eu 2 fois plus de visites et du coup ils se sont dit on va en profiter pour faire de la thune. Ce qui est dommage, on va pas se mentir. Parce que la vie avait un bon fond au final. Mais c'est bien dommage que juste pour la thune, ils aient fait un truc comme ça. Après, il faut croire que parfois, il y a aussi des trucs un peu bizarres, comme des gens qui ont fait des randonnées du cas et qui n'ont jamais été retrouvés. C'est assez bizarre, mais j'ai pas trouvé vraiment de cas concrets. Des gens juste qui disaient sur Twitter ou sur les réseaux que leur pote avait disparu en jouant à randonnée du cas. C'est peut-être des fakes, j'en sais rien. Mais en tout cas, si vous voulez savoir, cette appli est juste incroyable. Il y a une sorte d'aura assez malsaine et on a toujours peur de tomber sur des points où on verra des trucs assez creepy. Notamment, j'avais vu une vidéo d'un mec qui avait fait, qui avait trouvé une sorte de vieille maison abandonnée ultra flippante, genre vraiment avec des
poupées, enfin, je sais pas si c'était mis en scène, mais franchement, c'était ultra bien fait. On était vraiment plongé dans le truc, et pour vous dire que c'est cool, que grâce à une application qui à la base ne devait pas du tout être flippant, il y a une sorte de communauté qui s'est créée, et ça a vraiment rendu la chose super intéressante, et franchement, allez voir des vidéos de Randonautica, c'est juste incroyable, c'est énorme. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'était juste pour pallier le manque de vidéos sur ma chaîne. J'avais pas envie de me casser la tête avec un gros sujet, surtout que ça fait 2 vidéos que je le dis, mais je suis en train de préparer un gros projet, mais je vous jure que ça prend un temps de taré. Mais voilà, dites-vous que ça arrive et ça va sortir durant ces vacances, et je le promets. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, vous abonner, enfin tout le bordel. Et merci aux 350 abonnés, c'est énorme. Je vous aime, gros bisous et ciao.